année 2022. Bonne année, bonne santé, je te souhaite le meilleur. Bonne année, bonne santé, on s'embrasse de ton cœur. Bonne année, bonne santé, bonne année. Bonne et heureuse année 2022. Et puis quoi encore? Est-ce que tu fais partie des personnes qui sont tellement attachées, qui chérissent cette petite phrase « Bonne et heureuse année 2022 ». Moi, j'ai commencé cette année par des péripéties, par des complications, des difficultés que moi-même, j'étais loin d'imaginer. Le 31 décembre, j'étais couché dans mon canapé parce que j'avais mal aux oreilles. Et après le titre, j'ai enchaîné avec la Covid. J'ai été malade pendant 15 jours, pendant les 15 premiers jours de l'année 2022. Et dans la même période où j'étais malade, j'ai appris que la banque ne me suivait pas sur un projet que je suis en train de travailler depuis octobre 2021. Ils exigent à ce que j'apporte 20% sur l'achat d'un immeuble que je voudrais acquérir. Mais c'est une somme énorme que je ne souhaite pas du tout mettre dans ce projet pour aller immobiliser mon capital. Donc cette année commence vraiment d'une façon très compliquée. Et je reçois dernièrement le message d'un proche à moi qui me dit « Alexis, même si tu m'as oublié, je te souhaite quand même une bonne et heureuse année 2022. » Est-ce que toi aussi tu fais partie des personnes qui aiment, qui chérissent ce bout de phrase et qui peut se sentir vexé si on ne lui souhaitait pas? Je viens dans cette vidéo t'expliquer pourquoi je ne te souhaite pas du tout une bonne et heureuse année 2022, mais bien plus de choses différentes. Donc reste jusqu'au bout de la vidéo pour bien écouter quels sont mes vœux pour toi cette année 2022. Bonjour et bienvenue à toi sur cette chaîne, je suis Alexis Mbakop. Nous abordons ici de façon décomplexée les difficultés, les problématiques de la diaspora afin d'y apporter des solutions concrètes, pratiques pour que la diaspora soit la plus forte, riche et puissante financièrement. Nous sommes forts ici. Dans cette vidéo, je ne viens pas t'apporter mes meilleurs vœux, mes souhaits de santé, de bonheur, de réussite pour 2022, mais je viens t'apporter un point de réflexion pour que durant cette année 2022, tu sois la meilleure version de toi-même. Beaucoup de personnes attendent que l'année soit bonne, soit favorable pour elles, mais très peu se projettent dans l'année. C'est pourquoi je te souhaite d'être bon en 2022. Pas que 2022 soit bon pour toi, mais que toi, tu sois bon pour 2022. Comme je disais en introduction, j'ai commencé cette année en fait par des difficultés de santé. Et je me suis rendu compte que dans mes réflexions, que nous faisons très peu attention en fait à notre hygiène de vie, à notre qualité de vie. Donc en 2022, je te souhaite d'être attentif à ta qualité de vie, d'être attentif à ton hygiène de vie. Cet été encore, j'avais reçu un ami de la communauté qui était venu m'aider à faire divers travaux dans le jardin. Et à un moment donné, nous avons nettoyé la piscine, on a préparé un barbecue qu'on devait manger après. Au moment d'aller manger, cet ami, cette connaissance-là, allait se laver les mains dans la piscine et est venu prendre un bout de viande pour manger. Et je lui ai dit, mais tu aurais dû aller te laver les mains parce que l'eau de la piscine, elle n'est pas propre. Il me dit, Alexis, c'est pas grave, je me suis lavé les mains. De toute façon, est-ce que tu as déjà vu la saleté tuer un homme noir? Pardon? Non, bien sûr que la saleté, elle tue tout le monde. Donc, fais attention à toi, prends soin de toi pendant cette période de crise sanitaire. Fais attention à toi, mets vraiment en place les gestes barrières. Fais attention parce que en ce moment, sur le plan sanitaire, c'est vraiment compliqué et je ne souhaite pas te perdre en 2022. Donc, prends soin de toi. Donc, le premier souhait que je peux avoir pour toi en 2022, c'est que tu fasses attention à ta qualité de vie, tu fasses attention à ce que tu manges, tu fais attention à comment tu côtoies les personnes, tu fais attention à ce que tu ingères dans ton corps. C'est super important pour ta qualité de vie en 2022. La santé, c'est un trésor très précieux dont je te souhaite non pas d'être en bonne santé, mais que tu fasses tout pour rester et demeurer en bonne santé en 2022. La deuxième chose que je peux te souhaiter en 2022, c'est que tu utilises mieux ton temps. Tu utilises bien ton temps. Nous avons beaucoup de divertissement, beaucoup de notre temps est volé dans des vidéos par-ci, les messages qui sont transférés par-ci, par-là. Écoute, moi j'ai pris la résolution il y a 3-4 ans maintenant d'avoir 1 heure de divertissement par jour.
1 heure de divertissement. Tu peux m'envoyer autant de vidéos que tu veux. Tu peux m'envoyer autant de messages que tu veux. Si ce ne sont pas des messages instructifs, si ce ne sont pas des messages éducatifs, je ne les regarde pas. Je ne regarde pas les vidéos parce qu'on me les a transformées. J'ai 1 heure de divertissement par jour. Je me rappelle, je discutais encore avec un beau-frère qui me disait, mais Alexis, je comprends pas comment tu arrives à faire tout ce que tu fais. Entre l'immobilier, tes vidéos YouTube, ton travail, ta vie de couple, tes enfants, comment tu arrives à caser tout ça dans une journée? Et moi, je lui disais, quand tu reviens le soir et que tu as cuisiné, mangé avec les enfants, ils sont allés se coucher parce que les enfants se couchent entre 20h et 21h pour dormir et aller à l'école le lendemain. Mais après 21h, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, voilà, vu que j'ai travaillé toute la journée, ben, je vais regarder un film ou une émission qui me permet de me détendre et de me reposer. Je lui ai dit, voilà, tu vois, à ce moment-là, moi, je démarre en fait une nouvelle journée. Lorsque mes enfants sont couchés à 21h, 21h, 22h, je passe un temps pour régler les affaires de la maison avec ma femme. De 22h à 2h, je bosse. De 22h à 2h, je mets tout le surplus dont tu viens de parler. Je règle mes factures, je gère mes biens, je monte une vidéo YouTube s'il faut. Je fais tout le travail, tout le surplus, je le fais là. Donc, le divertissement, c'est 1 heure dans la journée. Mes soirées ne sont pas faites pour le divertissement. Et donc, 2022, tu dois prendre la résolution, mon cher ami, d'organiser ton temps. Tu dois prendre la résolution de ne plus être dans tout et n'importe quoi à tout moment. C'est super important pour que cette année soit bonne pour toi. La troisième chose que je peux te souhaiter en 2022, c'est que tu puisses moins dormir. Moi, lorsque je dors à 2 heures, 6 heures, 7 heures, je suis debout. Pourquoi? Parce que 4 heures, 5 heures me suffisent pour me reposer et renouveler mon énergie. Tu vas me dire, oui, mais Alexis, dans les livres, on dit qu'il faut dormir 8 heures, 7 heures, 9 heures par nuit. Ça, c'est pour les enfants. Toi qui m'écoutes là maintenant, tu as entre 20 et 45 ans. Si ce n'est pas le cas, dis-moi en commentaire quel âge tu as. Mais tu as entre 20 et 45 ans. Entre 20 et 45 ans, tu as arrêté de grandir. Tu n'as plus besoin de grandir physiquement. Mais tu as besoin de grandir dans tes neurones, tu as besoin de grandir dans tes pensées, tu as besoin de grandir dans ce que tu peux entreprendre, dans ton système de pensée. Et donc, ton système de pensée, tu dois continuellement l'activer, le questionner, le challenger. Et ce n'est pas en dormant que tu le fais. Non, pas du tout. Donc, tu dois arrêter de dormir physiquement. Tu dois arrêter de dormir 8 heures, 9 heures, 10 heures par nuit. Ce n'est pas possible pour une personne qui veut réussir dans la vie, qui souhaite que 2022 soit une année de succès pour elle. Cette année, tu dois prendre la résolution de dormir moins. Et je suis d'accord avec toi, ce n'est pas simple, ce n'est pas facile, mais tu peux commencer dès à présent à dire je vais retirer 1 heure de sommeil pour le mettre plutôt dans 1 heure de réflexion, de lecture, dans 1 heure de questionnement, dans 1 heure où je vais pouvoir me questionner sur qu'est-ce que je peux faire, sur comment est-ce que je peux réussir, taper même sur Google comment on fait ceux qui ont réussi pour réussir et apprendre des choses et apprendre réellement des choses. Si tu as besoin de te former, achète des formations, inscris-toi, forme-toi, tu dois réussir cette année 2022. Ce n'est pas en dormant physiquement, en dormant 8 heures, 9 heures, 10 heures par nuit que tu vas réussir. Donc, je t'invite à prendre la décision dès à présent, dès le mois de janvier, de commencer à moins dormir pour que au mois de juin ou au mois de décembre, tu puisses dormir que 5 heures la nuit. Oui, c'est un objectif que tu peux prendre. Et ça va contribuer aux éléments de succès que tu pourras mettre durant cette année 2022. Une autre chose que je te souhaite en 2022, c'est de ne plus dormir intérieurement. Tu dors physiquement, tu peux aussi dormir intérieurement. Tu dois réveiller le potentiel, les qualités qui somnolent en toi. Tu dois réveiller en toi une intelligence financière. En 2022, je te souhaite de dynamiser ton intelligence financière. Cela signifie quoi? Cela signifie que tous les dons, les qualités, tout ce que tu sais faire, peut-être tu as un don dans l'art, dans le sport, peut-être tu es mieux qualifié que les personnes qui t'entourent dans un certain domaine. Il faut absolument qu'en 2022, tu trouves la stratégie, la façon de transformer cela en argent.
tant qu'un potentiel, tant qu'un don reste à ton niveau, ne t'apporte pas de l'argent, tant que tu attends qu'on t'apporte de l'argent, tant que tu attends qu'on te nourrisse, tant qu'on va te nourrir, tant qu'on va t'apporter, tant que tu vas espérer que c'est d'autres personnes qui t'apportent les finances, eh ben, ton don, il est nul. Ton don, il ne peut même pas être appelé don. Parce que ton don, tes qualités, ton potentiel ne peut être valorisé, ne peut étonner, ne peut faire waouh autour de toi que si il t'apporte de la manne financière. Donc cette année, je ne te souhaite pas une heureuse année 2022 comme si ce bonheur-là allait surgir. Non, cette année 2022, je souhaite que tu te questionnes de comment est-ce que ce que je sais faire là maintenant soit transformé en argent. Si tu as un domaine dans lequel tu excelles, tu dois absolument le transformer en argent en 2022. Travaille dans ton cerveau, réfléchis, cherche sur Google, appelle qui tu veux, fais tout ce qui est à ton pouvoir. Mais cette année 2022, tu dois transformer ce que tu sais faire en argent, mon cher ami. C'est ainsi que ton don sera valorisé. C'est ainsi que le capital qui est en toi pourra être matérialisé de façon concrète. Donc, cette année 2022, je ne te souhaite pas une année baba cool, une année zen, tranquille. Non, je te souhaite une année de challenge. 2022, que ce soit une année où tu es bousculé, où tu es secoué, que 2022 soit une année où tu résous des problèmes. C'est lorsque tu vas pouvoir apporter des solutions à des problèmes que tu auras ce que nous cherchons tous dehors. Donc, si tu veux avoir une année de succès, de réussite, mets-toi au travail. Mets-toi au travail, réveille-toi à l'intérieur. Donc, cette année, je souhaite que tu sois réveillé dans ton mindset, je souhaite que tu sois réveillé dans ta façon de penser, de réfléchir, pour que tout ce que tu touches, soit transformé en argent. Pour que toutes les personnes que tu rencontres, que tu croises, avec lesquelles tu échanges, que ces personnes-là aient, que ces personnes-là aient vraiment la satisfaction, c'est ça le mot que je cherchais, la satisfaction de prendre dans leur poche pour mettre dans ta poche. Tu dois avoir cette façon, cette intelligence financière dans tes échanges, dans tes partages. Pourquoi? Parce que tu es intelligent et tu ne dois plus attendre que ça vienne des autres de façon gratuite. Arrête d'espérer, arrête d'attendre que ça vienne vers toi comme ça sans que tu n'aies rien produit. Non. Transforme tes qualités, transforme ton potentiel cette année 2022 en argent. Voilà ce que je peux te souhaiter pour cette année 2022. Une année de défis, une année où tu es victorieux dans les entreprises dans lesquelles tu te lances, une année où tu ne dors plus, tu arrêtes de dormir, mais tu es réveillé physiquement, tu es réveillé à l'intérieur, tu es réveillé dans ton âme, tu es réveillé dans ton esprit, tu es réveillé dans tous les domaines de ta vie. Voilà ce que je te souhaite pour 2022 et je sais que même si tu me souhaites une mauvaise année, ça ne changera rien. Si tu veux, on prend le défi, tu écris en commentaire, Alexis, je te souhaite une mauvaise année 2022. Toi-même, tu sais que ça ne changera rien à ce que pourra être 2022 pour moi. Parce que j'ai pris la résolution cette année 2022 de ne plus dormir, de travailler, de penser comment transformer tout ce que je touche en argent. Et donc, cela ne peut apporter que du bonus. Cela ne peut être que meilleur. 2022, pas une bonne année, mais que toi, tu sois bon en 2022. Tu peux souhaiter à quelqu'un, je veux que tu sois bon en 2022. Arrêtons de dire que 2022 soit bon pour toi, que 2022 y ait ci ou ça pour toi. Non. 2022, je vais être une personne meilleure pour 2022. Je vais être une personne qui apporte des bonnes choses en 2022. Je vais être une personne qui produit en 2022. Je vais être une personne qui challenge, qui relève les défis en 2022. 2022, j'ai la victoire et ça, c'est certain. Passe le message, abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Nous sommes forts ici.